Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent. Je me plaignais depuis 8 semaines qu'on n'avait rien de neuf sur l'or et sur l'argent et qu'on était toujours confiné dans un canal étroit, notamment sur l'or, compris entre les 31 800 euros le kilo et les 30 800 euros le kilo. Bon, alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du mouvement cette semaine, puisque à l'aide d'une attaque vraiment conséquente, eh bien, les baissiers ont pris la main. On a quand même abandonné plus de 3% sur la semaine. Et contrairement à ce qui se passait jusqu'à présent, regardez, on avait des mèches basses montrant qu'il y avait des achats sur les plus bas. Et là, il n'y a pas de mèche basse. Enfin, il y a une qui est symbolique, mais en tout cas, on termine quasiment sur les plus bas. Et il n'y a pas eu d'intérêt acheteur au dernier moment. Bien au contraire, on termine encore une fois sur des niveaux qui n'ont pas été visités depuis juin 2014. Bon, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Kijun, c'est la courbe verte là. Elle vient de casser. Elle était en support depuis début juin 2014. Là, elle vient de casser. Alors, pas d'alerte importante, enfin pas de pessimisme important à cultiver pour l'instant, puisque nous sommes toujours à l'intérieur du nuage. Le nuage, c'est la zone verte là. Tant qu'on est à l'intérieur du nuage, on est sans tendance. Par contre, si on devait aller plus bas, et notamment si on devait faire une clôture en dehors, en dessous du nuage, là, on basculerait en tendance baissière. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les indicateurs techniques se sont sérieusement dégradés. Regardez le SAR, ces petits points verts là. Ils ont été cassés cette semaine. Ils sont devenus rouges. Le SAR est au-dessus des cours, ou si vous préférez, le cours est en dessous du SAR, c'est-à-dire que la tendance est baissière au regard de cet indicateur. Et généralement, on ne fait pas le voyage pour rien. Regardez ici, la dernière fois que ça s'est produit, le SAR était vert, il a été cassé ici, on est allé quand même beaucoup plus bas. Les autres fois, c'était encore plus impressionnant. Regardez ici, les points étaient verts, ils ont été cassés ici, et puis on allait beaucoup plus bas. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que même si au regard du système Ichimoku, on n'est pas en tendance baissière, au regard du système SAR, c'est le cas. Et comme je disais, les indicateurs techniques, ils se sont dégradés. Le stochastique vient de sortir de sa zone de surachat, la zone des 80, ça veut dire que maintenant les haussiers ont clairement perdu la main. Le MACD a un souffle de croiser son signal, ça serait pas bon du tout. Et le momentum vient de croiser la ligne des zéros. Donc voilà, ça place l'or dans une situation de très grande vulnérabilité. On espère que le bas du nuage, secondé par cette oblique noire de moyen terme, joueront leur office, qu'on rebondira sur la zone des 30 300. Mais bon, c'est vrai que là, la dynamique a clairement changé de sens. Elle est devenue beaucoup plus favorable aux baissiers. À suivre. À suivre. Pour l'instant, rien n'est joué. Du côté de l'argent à présent, alors l'argent montre également un accès de faiblesse, de la même manière. À la différence près que l'argent était déjà assez malmené. Le SAR, il a basculé depuis 4 semaines baissier. C'est pour ça effectivement que cette semaine, on va plus bas que le moment où il a cassé. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Faites attention, c'est pas généralement on casse pas pour rien un SAR. Le stochastique est en dessous de son signal. Le MACD, lui, vient de croiser son signal à la baisse alors qu'il est déjà en territoire négatif. Ça, c'est pas bon. Et le momentum est négatif aussi. Bon, alors, rien n'est simple sur le marché de l'or parce que bon, il suffit qu'un gros fonds ou qu'un pays commence à faire une grosse demande d'or pour que ça augmente subitement. Mais là, dans l'état actuel des choses et sans retournement de dernière minute, on risque d'avoir quelques semaines plutôt difficiles. Voilà, donc faites attention, là sur l'argent, un retour sur le bas du rectangle consolidation, à savoir les 437 euros, n'a absolument rien d'incongru. La dynamique est devenue baissière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, malgré tout, un bon week-end, de bons trades, et à la semaine prochaine pour la mise à jour.